On va accueillir maintenant 3 personnes qui vont témoigner de l'intérêt qu'elles ont à adhérer à ESR, mais on le verra, ça vient renforcer des pratiques qui existaient déjà depuis un certain temps. Alors ce qui est bien, c'est que les 3 personnes qui vont venir témoigner appartiennent à des entités différentes. On va avoir Mélanie Louis, qui est responsable QSE du groupe BIR. Elle est là. Il y aura 2 dames. Franck Doucet, qui est formateur de la Société des Cars Lauzet. Bienvenue. Et Catherine Lessinger, qui est vice-présidente de la communauté de communes du pays de Montreux et qui est vice-présidente déléguée au personnel. Alors, vous vous mettez, si vous voulez, on va avancer un peu ça, voilà. Je vais vous donner un micro pour vous, voilà. Alors, bien évidemment, comme ça a été préparé, c'est-à-dire que je vous ai eu au téléphone, et ça permet de rester dans le timing et de voir ce qui est essentiel. Je vais démarrer par vous. Vous avez le micro. Catherine Lessinger, vous représentez le président Jean-Marie Albouy. Quelques données sur cette communauté de communes du pays de Montreux déjà. Oui, donc bonjour à tous. Donc, la communauté de communes du pays de Montreux est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 21 communes du sud Seine-et-Marne. Nous avons un territoire de 273 km². Parmi nos compétences, il y a la voirie, aussi bien en création qu'en entretien. Et donc, pour assurer l'entretien de 300 km de route au quotidien, nous avons une équipe de 10 agents. 10 agents pour lesquels nous sommes responsables de leur sécurité et qui, eux, ont bien conscience d'avoir un devoir d'exemplarité dans l'exercice de leur mission. Oui, parce qu'ils ont des véhicules qui sillonnent. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, en fait, tous les véhicules de la CCPM ont des logos et donc sont reconnaissables par, bien sûr, les administrés de toutes les communes. Donc, exemplaire. Exemplaire, voilà. Quand est-ce que ça a débuté l'engagement de cette communauté de communes dans la sécurité routière? Alors, notre engagement a débuté en 2015 par la signature avec Ensemble 77 Déjà, de la charte pro-travail, pro-volant. Cette même année, nous avons pu recruter un assistant de prévention ce qui nous a permis de mettre en place des formations en matière de sécurité pour les agents de la CCPM, mais aussi pour les agents des communes membres. Adhérentes. Voilà, tout à fait. Alors cet engagement, il est affiché sur vos véhicules? Oui, il est affiché sur nos véhicules. Donc, lorsqu'ils interviennent sur les communes, bien sûr, les agents de la CCPM sont reconnaissables et savent qu'ils ont, bien sûr, un devoir d'exemplarité et de bonne conduite. Les citoyens vous regardent. En 2019, vous prenez une initiative pour relancer la dynamique. On sait que c'est quelque chose qu'il faut renouveler. Tout à fait. En 2019, on prend conscience qu'effectivement, les accidents de la route sont les premières causes de mortalité au travail. Des accidents mortels au travail, c'est la route. C'est ça, tout à fait. Et que nous sommes tous concernés, aussi bien quand on va au travail que lorsqu'on fait des déplacements professionnels dans le cadre de nos missions. Et donc, on a décidé de sensibiliser à la fois les élus et les agents en lançant le premier forum de sensibilisation aux risques routiers. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce premier forum? Alors, il y avait des ateliers concernant les addictions, les autochocs, différents ateliers auxquels participaient à la fois les élus et les agents. Le bilan 2021 des accidents vous incite à vous engager à nouveau cette année. Oui, voilà, après 2 ans d'arrêt liés principalement à la Covid. Oui, on relance en 2021 puisque sur les routes franciliennes, il y a eu 291 morts en 2021, 52 en Seine-et-Marne. Et sur notre territoire de la CCPM, on a eu 121 accidents de la route, ce qui fait à peu près 1 tous les 3 jours. Donc il était important de relancer ce forum qui s'est tenu donc, le 18 mai dernier dans sa deuxième édition. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette relance? Quels effets vous attendez de ce forum? Alors, ce forum, c'est avant tout pour alerter, pour sensibiliser aux risques,
pour faire connaître les bons gestes. Et là, cette année, nous avons eu environ une centaine de personnes qui ont participé aux ateliers. On a eu par exemple un atelier sur la voiture tonneau, voilà. Et puis ça a été aussi l'occasion pour notre président de signer la charte des 7 engagements de la bonne conduite avec la préfecture de Seine-et-Marne. Et là, ça a été signé à ce moment-là. Tout à fait. Nous avons été la première collectivité à adhérer à cette charte. Collectivité pionnière. Et aujourd'hui, vous êtes présente là pour poursuivre cet engagement. Tout à fait, on est présent pour poursuivre cet engagement en adhérant au club ESR 77. Voilà, tout à l'heure, il y aura une signature symbolique parce que je le dis dès maintenant, il y a plus de 50 adhérents, donc signer et paraffer 50 fois, ce serait trop long. Il y aura une cérémonie de signature fictive, mais il y aura derrière une vraie signature. Qu'est-ce que vous attendez de cette adhésion ? Alors nous, ce qu'on attend de cette adhésion, c'est avant tout un échange d'expériences, un travail collaboratif afin de continuer à protéger au mieux nos agents et alerter sur les risques routiers, bien sûr. Voilà. Eh bien, merci. Vous passez le micro à Franck Doucet, qui est formateur de la Société des Cars Lauzet. C'est vous qui pilotez au quotidien la politique de sécurité de l'entreprise. Mais preuve de l'importance de ce thème, Madame Annabelle Boeuf, gérante, et François-Xavier Tégéraud sont présents ce matin. Là, ils sont là ? Il y a Xavier qui est là. Madame Il est là. Annabelle Boeuf a eu un empêchement. Bon, mais donc c'est vous qui, au quotidien, travaillez à rappeler, etc. Avant qu'on comprenne quelques chiffres sur cette société, quelques indicateurs. Nous avons à peu près 100 conducteurs. Donc nous travaillons sur différents secteurs. On transporte des enfants, on transporte des salariés en entreprise et du tourisme. Vous avez une ligne urbaine aussi ? Oui, c'est une petite ligne urbaine. Une petite ligne urbaine, mais voilà. C'est une petite ligne urbaine. Comment est prise en compte la dimension sécurité ? Nous avons plusieurs indicateurs par rapport aux accrochages. Donc, tant que ça reste matériel, c'est des petits indicateurs, mais c'est dans l'immédiat qu'il faut intervenir, quoi. Oui, donc après, il n'y a pas de progrès sans mesure. Donc déjà, vous avez un tableau de bord, mais la sécurité, elle est déjà présente dans la formation initiale. Tout à fait. Après, les personnes, quand ils passent leur permis, ça se fait sur 3 mois, donc ils ont un titre pro. Après, dans ces formations, ils ont les bases sur la sécurité et tout ça, mais après, il faut en permanence travailler dessus. Il y a tout le temps des piqûres de rappel à faire. Et ces piqûres de rappel, vous les faites parfois à l'occasion de formations sur d'autres thèmes ? Tout à fait. Donc, je fais des formations constat amiable. Et sur ces formations constat amiable, je développe sur vaut mieux éviter l'accident, ça on passera moins de temps, moins de conséquences et tout ça. Voilà. Que d'apprendre à Parce que des personnes n'aiment pas remplir un constat, donc c'est de mettre en avant, d'aller en aval, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu l'idée d'élargir cette prise de conscience de la sécurité aux usagers. Parce que finalement, c'est un car, c'est un conducteur, et puis ça peut être des jeunes turbulents ou des adultes. Et donc, vous profitez de moments où vous allez dans ces univers-là pour évoquer la sécurité aussi et leur comportement. Tout à fait. Nous intervenons auprès des collèges sur les évacuations d'urgence, sur leur comportement dans les véhicules qui peuvent troubler le conducteur, qui se déconcentre, et puis là, ça peut être très grave en conséquence. Nous intervenons aussi, là, nous avons une formation qui va se faire auprès de Safran, l'entreprise Safran. Donc, on va faire 2 journées pour sensibiliser les personnes qu'on transporte sur la sécurité dans les transports. Et leur comportement par rapport à la sécurité ? À tout. Quand même des adultes qui courent vers le car pour prendre le car. Le car n'est pas encore à l'arrêt. Il faut attendre 2 minutes. Comme ça a été dit tout à l'heure, partez 2 minutes plus tôt. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes aussi qui ont des comportements qui sont à risque. De grands enfants. Tout à fait. Là, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai eu le cas, j'ai un car où la porte s'ouvre à l'envers, elle s'ouvre vers devant.
Et la personne est courue et s'est pris la porte direct en pleine figure. Parce qu'il courait vers le car. Je lui dis, mais la porte n'est pas ouverte, vous n'allez pas monter dedans. Mais non. Donc c'est des prises de conscience à longueur de temps. Permanentes et vers tout public. Avec le club ESR 77, quelles actions vous envisagez ? Alors là, nous avons déjà fait 2 journées de formation. Donc il y avait plusieurs ateliers. Il y a eu un atelier sur simulateur, il y a eu un atelier avec stupéfiants, alcool. Oui, voilà. Oui. Donc, mais c'est des choses très importantes parce que les stupéfiants, ça devient un fléau. Ah oui, Et on retrouve dans le domaine du transport quelque chose qui est sociétal. Tout à fait. Bon. Donc là, nous avons passé l'ensemble des conducteurs dans ces formations Pour les sensibiliser. avec Ensemble 77. Ouais. On a fait le tour. Oui, à peu près. C'est jamais fini. Là, j'ai remis aussi je vais avoir plusieurs journées dans le mois de novembre et décembre en collaboration avec Centaure. Ah, le centre de Donc formation. pour apprendre à maîtriser un véhicule en situation difficile, aquaplaning ou des trucs comme ça. Où est-ce qu'on, voilà. Comment on met le pied sur le frein, ça a été évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Merci à vous. On Je vous en va prie. maintenant avec Mélanie Louise, qui est responsable QSE de la société TPSM. TPSM comme Travaux publics Seine-et-Marnais. Qui appartient au groupe BIR. Quelques chiffres sur le groupe BIR. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc groupe BIR aujourd'hui, c'est 14 entités. On prône cette marque employeur depuis 2 ans. Les 14 entités en fait sont divisées en 3 pôles, donc secteur travaux publics, secteur réseau, donc comme TPSM, et secteur recyclage. Combien de collaborateurs en tout ? 1700 et pour TPSM 130. Et combien de véhicules ? Parce que Alors, vous allez chercher, vous êtes allé... Exactement. Je suis allée à la pioche à l'information. Donc, au niveau du groupe, à peu près 1000 véhicules. Et pour TPSM, à peu près 90. Depuis quand cet engagement dans la sécurité routière et pourquoi ? Je dirais depuis plusieurs années. On a également adhéré en fait à la charte pro travail pro volant. On fait régulièrement les sensibilisations qui sont faites lors des semaines de prévention avec Centaure, des formations. Après, c'est, je dirais, un travail au quotidien. Le risque routier, c'est le premier risque. C'était le premier risque, je dirais, de mortalité. Donc, au niveau du secteur des travaux publics, aujourd'hui, c'est le 2e, mais ça reste tout secteur confondu. Donc, au niveau national, toujours. Le premier. Donc c'est vrai que c'est pourquoi c'est la prévention au quotidien, puisqu'on a beaucoup de collaborateurs en fait qui conduisent énormément, ils font beaucoup de kilomètres à travers les routes pour pouvoir réaliser nos chantiers. Oui, parce que aujourd'hui, les kilomètres parcourus et le temps passé au volant exactement, augmente exactement. Alors comment vous déployez cette action de prévention ? Alors, puisque les kilomètres parcourus augmentent, est-ce qu'il n'y a pas déjà là, en amont, une possibilité de rationaliser Si, aujourd'hui, on essaye d'optimiser en fait tous ces temps de déplacement lors de la préparation de chantier. Donc, c'est le travail, je dirais, en amont des conducteurs de travaux qui optimisent en fait ces déplacements. Planifiés pour... Exactement. Donc, ça passe par la planification. Exactement. Et puis après, il y a une communication régulière ? Aussi, le service prévention, la direction. Voilà, en fait, on fait en sorte que la prévention soit l'affaire de tous. C'est un peu des mots-clés, mais c'est l'idée, en fait, il n'y a pas un service dédié, c'est vraiment au niveau de l'entreprise en général. Alors, c'est une grande pensée, il n'y a pas de progrès sans mesure. Alors, comment vous mesurez ? Alors, on tient, je dirais, après, voilà, rien de nouveau, mais on tient essentiellement des statistiques sur le risque routier, sur les amendes, les contraventions pour des vitesses excessives, et au besoin, évidemment, donc, il y a échange avec le salarié en question pour faire de la prévention, vraiment. Lui rappeler les règles de sécurité, puisque... ça fait un moment là qu'on en parle. C'est d'abord, je dirais, un geste citoyen avant tout.
faut sans cesse lutter contre la routine, finalement. Exactement, c'est les piqûres de rappel au quotidien, je dirais presque, mais pour la prévention en général, c'est vraiment quelque chose, je dirais, d'inévitable. C'est le rappel au quotidien. Et ça n'a pas un côté, finalement, presque désespérant? Non, parce que sinon, il faut changer de métier, je pense. Ah ben voilà. Faut le faire. On est là pour ça, en fait. oui. C'est un peu comme les enfants. Si on n'est pas là pour répéter, pour éduquer, il faut toujours penser à demain. Et voilà, il faut tous ensemble, en fait, faire ces piqûres de rappel. Et puis rappeler que c'est au bénéfice aussi de leur santé, de leur intégrité physique. Exactement, c'est le but, c'est que tout le monde rentre chez soi. Et en bonne forme. Et en bonne forme, et en pleine santé. Merci à vous trois.